Monsieur le Président, eh bien, comme vous venez de l'indiquer, en effet, j'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. Et la parole est donc à Madame Laure de la Raudière. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, chers collègues, alors que le Président de la République promeut un pacte de responsabilité avec les entreprises, dont les Français attendent la traduction dans des actes concrets, alors que le Président de la République prône un choc de simplification pour les collectivités et les entreprises, alors qu'il défend à juste titre un allègement des charges et des contraintes administratives, alors que le gouvernement prône le développement du numérique à l'école avec force de communication et malheureusement peu de moyens, alors que le gouvernement met en avant l'innovation numérique, vous, Madame le Ministre, lance une campagne « Say oui to France, say oui to innovation », alors qu'il défend le déploiement du très haut débit fixe et mobile pour tous et sur tous les territoires, alors que nous savons tous que le numérique est un secteur en pleine croissance pourvoyeur d'emplois et que nous préférions tous que le développement se fasse en France plutôt qu'à l'étranger, alors que les entreprises françaises du numérique présentent actuellement au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas leurs innovations pour se positionner sur des marchés porteurs comme les objets connectés, la voiture connectée ou la ville intelligente, l'e-éducation, nous ne pouvons que nous alarmer du paradoxe de la proposition de loi que nous allons examiner cet après-midi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Elle distille en effet, au fil des articles, l'impression néfaste que les ondes électromagnétiques émises par les antennes des réseaux mobiles, par les terminaux, par les tablettes ou encore les box Wi-Fi sont dangereuses pour la santé, alors que l'ANSES vient de rappeler dans son dernier rapport qu'il n'y avait pas de risque sanitaire avéré. Aux articles 4, 5, 6 et 7, ce texte encourage la défiance vis-à-vis des technologies mobiles, au risque de voir la France être privée d'innovation apportant de réels progrès pour notre société. Elle donne un signal finalement très négatif à nos concitoyens sur la confiance que nous pouvons avoir vis-à-vis du monde de la science et de l'innovation. Ce texte, peu normatif, ouvre la voie à la multiplication de contentieux possibles, que ce soit au moment de l'installation des antennes mobiles, pour permettre une meilleure couverture, et c'est votre objectif, Madame le Ministre, ou pour désaturer pour permettre une meilleure couverture dans les zones rurales ou une amélioration de la qualité service mobile par une désaturation en zone urbaine. Voici l'ensemble des raisons qui me conduisent aujourd'hui à défendre pour le groupe UMP une motion de rejet de la proposition de loi portée par le groupe écolo et soutenue par la majorité socialiste. Finalement, au-delà de ce que je viens d'évoquer et que je vais peut-être un peu détailler par la suite, ce texte exprime un clivage politique fort sur l'interprétation du principe de précaution. Pour le groupe UMP, le principe de précaution doit s'appliquer dans des situations où le risque est non avéré, mais seulement suspecté. Il est fait pour les situations où un grave danger serait susceptible de survenir dans le futur. Il n'a rien à voir avec la prévention d'un risque. La mise en œuvre du principe de précaution ne saurait se faire en l'absence d'expertise scientifique et technique, puisqu'il tient compte de l'état des connaissances et, en corollaire, du degré d'incertitude. La science se prononce sur la crédibilité a priori d'un risque, sur l'état des connaissances et des incertitudes, sur l'importance des travaux effectués et par des analyses critiques au cours des expertises collectives sur la valeur des publications. Les expertises collectives scientifiques diligentées par des institutions ayant toute légitimité pour le faire ont toutes conclu à l'absence de risque lié aux antennes du fait de très nombreuses études sur ce sujet. La crédibilité d'un risque par rapport aux antennes est nulle aujourd'hui dans la communauté scientifique. Il en est de même pour les ondes Wi-Fi. Les avis sont plus nuancés, cela a été dit, concernant le mobile, non pas à cause de l'effet de l'électromagnétique, mais à cause de la chaleur provoquée qui n'est perceptible
que lorsque le mobile est à proximité immédiate du corps humain et en cas d'utilisation prolongée. Or, dans l'article 1, vous avez introduit un objectif de modération de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Vous instillez ici le principe de précaution vis-à-vis des antennes, alors que je viens de préciser pourquoi il n'y a pas lieu d'être. C'est votre vision politique, finalement, du principe de précaution que vous instillez à l'article 1. Cette vision nie les études scientifiques, ne fait pas confiance au progrès scientifique. C'est une vision décliniste de la société que vous traduisez par l'instauration du principe de précaution à l'installation des antennes pour les réseaux mobiles. C'est un réel clivage politique clairement affiché et assumé par le groupe écolo. Et je regrette et dénonce que la majorité socialiste soutienne cette position politique, contrairement à son discours habituel. Même si l'alinéa concerné est peu normatif, néanmoins, dans sa rédaction actuelle, mes chers collègues, il donnera clairement, et c'est cela qui m'inquiète, une nouvelle base légale aux associations qui luttent contre le déploiement des réseaux mobiles sur l'ensemble du territoire. Vous le savez, depuis fin décembre 2012, les associations ont épuisé toutes les voies de recours pour s'opposer de façon abusive à l'installation d'antennes. Alors qu'il y a quelques années, elles étaient très actives sur tout le territoire, en déposant recours sur recours au nom du principe de précaution ou au motif du trouble du voisinage, elles ne peuvent plus le faire aujourd'hui parce que les faits ont déjà été jugés jusqu'au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Toute nouvelle action en justice pour ces motifs seront donc déboutées. Ces associations, souvent proches du groupe politique écolo, avaient besoin d'une nouvelle base légale à leur recours. Avec l'ensemble de la philosophie de ce texte, et en particulier avec l'alinéa 3 de l'article 1er, vous leur offrez tout simplement cette nouvelle base légale pour leur recours sur un plateau. Nul ne doute qu'ils sauront l'utiliser, paralysant ainsi une amélioration de la couverture sur nos territoires ruraux ou une désaturation du trafic dans nos villes, contrairement à ce que j'ai entendu dans les propos de mes collègues socialistes ou écolos. Nos concitoyens qui savent les services que leur rendent au quotidien l'usage des mobiles et des tablettes seront les premiers pénalisés par le choix que vous faites, mesdames et messieurs les députés socialistes, madame et messieurs le ministre, de soutenir ce texte. D'autre part, ce texte est contraire au choc de simplification voulu par le président de la République et toujours attendu par les Français. Nous avons la preuve ici que vous ne voulez pas traduire les paroles du président de la République en actes. L'article 1 crée ni plus ni moins une procédure de concertation spécifique au moment de l'installation d'une antenne électromagnétique. Nous n'avons pas, vous n'avez pas, cherché à rationaliser les procédures de concertation multiples dans l'ensemble des textes, ni à copier-coller une procédure existante. Non, nous en inventons une nouvelle et, au passage, nous créons une nouvelle instance de concertation départementale. Ce n'est pas sérieux. L'article 4 dispose de nouvelles obligations pour les distributeurs de mobiles, contrainte franco-française qui aura pour conséquence de renchérir encore plus les coûts des terminaux mobiles en France. Nous nous éloignons là encore du choc de simplification ou du choc de compétitivité. Ce n'est pas sérieux. Encore un mot avant de conclure pour parler de l'article 7, visant à limiter l'usage du numérique par les jeunes enfants, en particulier en interdisant le Wi-Fi dans les lieux d'accueil des crèches et en encadrant son usage dans les écoles. Pourquoi le faire alors que le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le très sage et respecté Jean-Yves Le Déaut, a bien rappelé dans son intervention ce matin qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Nous savons qu'un des axes d'amélioration de notre école passe par sa modernisation et que les outils numériques peuvent largement y contribuer, même si elles ne règlent évidemment pas tout. L'usage des nouvelles applications éducatives passe par l'utilisation des tablettes au quotidien, dans les classes, les élèves restant à leur place et l'utilisant comme nous utilisions nos cahiers. Dois-je vous évoquer ici l'attractivité de ces outils qui permettent à des élèves décrocheurs de retrouver goût aux apprentissages, parfois même d'exceller là où ils auraient en échec avec des outils plus rétrogrades, donc plus ennuyeux.
Elles leur permettent notamment de travailler à leur rythme, en toute confidentialité, sans témoin, sans peur d'être jugés. Donc en ayant droit d'apprendre, en se trompant, ils oseront devant leur tablette ce qu'ils n'oseront pas devant leurs camarades ni leurs enseignants, sur des apprentissages individualisés, c'est-à-dire en utilisant les ressources correspondant exactement à leur niveau, à leurs lacunes qu'ils pourront ainsi combler. Elles sont de ce fait un outil puissant pour redonner confiance en eux à des élèves en difficulté à une période cruciale où se joue leur avenir. Doit-on réellement aujourd'hui encadrer les usages d'un nouveau champ d'apprentissage prometteur par une disposition législative susceptible de générer des recours contentieux? Ce n'est pas sérieux. Doit-on réellement interdire le Wi-Fi dans le lieu d'accueil des enfants dans les crèches? En adoptant cet article 7, mes chers collègues, vous interdisez l'utilisation des applications développées sur des tablettes pour stimuler l'éveil des enfants handicapés et leur faire faire des progrès plus importants que par d'autres méthodes. C'est même ce qui se passe dans certaines crèches à Paris aujourd'hui. Je ne peux pas croire que c'est ce que vous souhaitez, mais ce sera directement une conséquence de votre texte. Au vu de toutes les raisons évoquées, je serais étonnée que le gouvernement et la majorité socialiste ne puissent pas aujourd'hui déplacer les clivages politiques traditionnels pour accorder son soutien à notre motion de rejet de ce texte. Nous devons tous ensemble mettre enfin des actes en face des paroles présidentielles ou ministérielles, que ce soit en matière de choc de simplification, de choc de compétitivité, de déploiement des usages du numérique dans notre pays, et particulièrement dès le plus jeune âge et à l'école. La proposition de loi marque une peur et une résistance au monde moderne. Elle traduit une vision décliniste de notre société. Elle porte préjudice, finalement, aux intérêts de notre pays. Je le dis avec une vraie solennité et beaucoup de tristesse aussi, et j'espère que la majorité saura réellement dépasser ces clivages politiques pour faire preuve de bon sens et de pragmatique, et qu'aux côtés des députés UMP, vous voterez pour cette motion de rejet. Merci. Merci Madame de La Raudière.